Antoine, donc toi tu es le directeur de Protect Our Winter France. Dis-nous quand même en 2 mots, peut-être que tout le monde ne connaît pas Protect Our Winter France, ce que c'est, à quoi ça sert. Déjà bonsoir à toutes et tous. Protect Our Winters, donc c'est une asso qui est née aux États-Unis de manière très résumée, avec l'idée de faire de la communauté des gens qui pratiquent le sport de pleine nature aussi largement qu'on puisse l'envisager, même s'il y a le mot Winters, hiver dans notre nom, parce que POW, ça fait un truc un peu impactant comme nom, de faire de cette communauté-là une force politique, en fait, tout simplement, pour pouvoir advenir en fait à notre avenir. A priori, l'association souhaite un peu dépasser l'idée que malgré l'accord et l'attrait que j'ai pour ce que Mathieu pouvait dire aussi pour la part de chacun et chacune d'entre nous, on porte aussi l'idée que être un individu engagé dans un système désengagé, ça va pas fonctionner. Et donc, au bout d'un moment, il va falloir qu'on se pose la question systémique et qu'on se dise comment est-ce que, en fait, nos actions individuelles, nos engagements, nos limites même, sont dépassés par le système, les institutions, le gouvernement, l'État dans lequel on a trouvé refuge, on est né, etc., etc. Et donc, c'est cette idée-là que, à travers la pratique du sport de plein air, de pleine nature, on puisse se fédérer et trouver des points d'accord, notamment dans des grandes périodes électorales comme on a vécu jusqu'à dimanche et comme on va vivre le 30 juin et le 7 juillet prochain. Alors, toi, tu as travaillé sur un certain nombre de critères, mais redis-nous quand même la jeunesse, parce que maintenant les choses ont évolué. Ouais. On s'aperçoit que tous les jours qui passent, on a des informations, on l'a vu ce soir, nouvelles et tout. Et vous avez travaillé à votre association sur des critères. Au départ, vous vouliez une concertation. La concertation, on va dire qu'aujourd'hui, c'est un peu derrière nous, même si ce soir, il y a des éléments d'information, mais la concertation citoyenne, elle n'est pas souhaitée par les protagonistes. Vous le vouliez, vous ne l'avez pas eu finalement. Déjà revenir sur la façon dont tu as introduit la soirée. Je suis pas sûr que vous soyez en train d'assister à un débat, en l'occurrence, plutôt à des gens qui sont quand même d'accord à des degrés divers, et il nous manque la partie des personnes qui auraient certaines réponses, et on l'a dit, pour diverses raisons ils peuvent ne pas être là. Peut-être qu'on peut être meilleur dans nos invitations, c'est peut-être aussi le moyen qu'on peut se donner aussi, et la réflexion qu'on peut se donner. En tous les cas, moi je voulais juste revenir là-dessus. Je n'ai pas l'impression de participer à un débat, mais plutôt à ce que j'espère sera un dialogue ensuite avec votre participation. Ça va arriver. Monsieur Wauquiez passe la porte à l'heure où on se parle. Donc les critères, non. Alors nous n'avons pas travaillé. Nous faisons partie d'un collectif qui a travaillé sur une liste de critères qui pourraient permettre de répondre aux ambitions qui ont été partagées par les organisateurs eux-mêmes. Donc comme on l'a expliqué depuis le début de la soirée, à l'annonce du projet ont été donnés des critères, ou en tout cas des qualificatifs au projet olympique Alpes France. À l'heure actuelle, c'est comme ça qu'il s'appelle, sur la durabilité, l'héritage positif, la soutenabilité, etc., etc. Et nous on s'est dit ok. C'est ça l'ambition. À quoi ça peut ressembler? Et avec un collectif de consultants, citoyens, scientifiques, chercheurs, chercheuses et associations, on s'est dit à quoi ça ressemblerait en fait des JO hiver 2030 dans les Alpes, qui répondrait à ce qui nous paraît être le seul cadre réglementaire à laquelle la France s'est soumise en termes de respect d'engagement climatique, à savoir l'accord de Paris. Donc limiter le réchauffement global à 1,5 degré. Vous pouvez aller trouver ça sur les internets, sur notre site par exemple. Je ne vais pas en faire la liste complète ici, mais c'est 17 critères. Si on les respectait au pied de la lettre, et on revient à ce que disait Eric Echtenin en disant 5 ans et demi, peut-être c'est compliqué, qui permettrait peut-être d'atteindre un objectif de méga événements internationaux qui rentreraient dans les accords, dans les réglementations, en tout cas dans les critères des accords de Paris, de l'accord de Paris limité à 1,5 degré. Ça a eu un succès assez intéressant dans la presse notamment, qui a permis alors on a eu plus de 500 signataires, etc., d'aller à l'Élysée, à l'invitation de monsieur Cyril Mourin, conseiller spécial au président Macron, sur les questions de la jeunesse, des sports et de l'olympisme, qui ont trouvé les critères très intéressants. On a pu y aller avec une délégation, dont une association d'entreprises, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle OSV, et je vous inviterai à lire la presse, on n'ira pas trop longtemps sur ces choses-là. Avec des questions intéressantes, et je vais essayer de rebondir sur plusieurs choses. On a mentionné la question de référendum, et c'est la question que tu poses. Ça a été mentionné également par les personnes qui étaient présentes, et nous on a dit, référendum sur les JO, ça nous paraît intéressant, une consultation en tout cas. La réponse qui nous a été faite, ça a été de dire, et je vais me permettre de citer mot pour mot,
on n'a pas fait de référendum sur la loi immigration, pourquoi vous voudriez qu'on en fasse un sur les JO? Et en fait, ça va être l'essence même, je pense, de mon intervention ce soir. Déjà, poser un référendum en ayant une idée de la réponse, c'est pas la même chose que poser un référendum et accepter la réponse. Est-ce que nous sommes toutes sûres et certaines que, dépendamment de l'échelle à laquelle on la pose, plus de 50% des gens à qui on poserait la question « Est-ce que vous voulez des JO ?» répondraient non. C'est pas le cas encore à l'heure actuelle. Enfin, moi je peux pas vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que hier on a fait un événement, on appelle les conventions populaires. C'est pas représentatif du tout, mais il y a 100 personnes qui s'étaient inscrites qui ont répondu à la question « Êtes-vous favorable ou défavorable au concept même des JO ?» 55% des gens sont favorables aux JO. On revient à la question culturelle qu'abordait Fiona, etc., etc. Donc, on a poussé un peu plus loin les critères. J'ai pu rencontrer le CNOSF, donc le Comité National Olympique du Sport Français. J'ai eu l'occasion d'intervenir sur scène avec Monsieur David Lapartien, donc président du CNOSF. Vous pouvez retrouver le replay si ça vous intéresse sur YouTube. Vous tapez Change Now, Jeux Olympiques d'hiver, vous pourrez aller voir la discussion. Où on a pu avoir une discussion. C'était à l'heure actuelle, c'est à peu près la seule discussion public entre un des organisateurs principaux, donc le CNOSF, et une partie de l'opposition, parce que on n'est pas, a priori, on n'est pas ceux qui ont emmené le plus de monde dans la rue à Louisville ou toutes ces choses-là, même si on a beaucoup de contacts avec nos JO par exemple. Et Monsieur Lapartien, une des choses qu'il a dit, et vous pouvez aller voir sur le JO, c'est la question n'est pas de savoir si on va avoir les JO, mais comment on va les avoir. Donc il est admis, en fait, même pour le président, que la question n'avait pas à être posée. On a réussi à lui faire dire un truc assez intéressant aussi, c'était de dire que lui ne voulait pas de commission en Libye. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire par la suite, à nous de voir. Mais donc on continue ce travail-là, et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer, je ne sais pas si c'est vraiment avec plaisir, que le 24 juillet prochain, à l'invitation du CIO et de la fondation de la famille de Pierre Coubertin, j'aurai l'immense honneur d'aller discuter l'impact environnemental des JO le 24 juillet, donc 2 jours avant l'ouverture de Paris, et vous pourrez entendre à quel point ça va être une grande fête grâce à Claudie. Donc on arrive en fait à aller pousser les choses du côté institutionnel. On est sollicité, on commence à être audible. En tout cas, est-ce que ça aura un impact? On ne sait pas, mais on est à peu près là pour essayer de transmettre les discussions qu'on a ici. Mais on revient à la question initiale. À l'heure actuelle, c'est un projet politique. Tout à l'heure, tu parlais d'intérêt personnel. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. C'est des intérêts politiques et on peut passer les choses. La façon dont la majorité a permis de faire voter la loi immigration, c'est faite avec des alliés politiques dont certains des représentants les plus connus sont les 2 présidents de la région. Tout est en train de se mélanger. Il ne s'agit pas juste d'un projet pour votre territoire, il s'agit de faire un jeu politique dans lequel tu me donnes ceci, je te donne cela, etc., etc. Donc, à l'heure actuelle, vous pouvez donner ce que vous voulez comme avis. A priori, les JO, ils se font. Il y a 2 échéances qui peuvent changer. Le 30 juin, le 7 juillet. La soirée ne fait que commencer. Non, mais je sais, mais c'est important d'avoir ça en tête. C'est que, et c'était une des choses qui était intéressante qui a été proposée. À l'heure actuelle, vous avez les collectifs que vous en présenté là, quand ils étaient une liste politique, ils ont fait 47%. Comment est-ce qu'on arrive à faire passer à 50, puis plus derrière, etc., etc. Parce que, encore une fois, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut être sur l'Élysée, on peut discuter avec tous ces gens-là, ils peuvent entendre nos sujets, on peut mettre des critères, etc., etc. Reste que on est encore dans un jeu où il va falloir pouvoir faire de la pression politique avec les moyens qui nous sont donnés, avec les ouvertures qui nous sont données. Et nous, c'est ça un peu qu'on vient défendre aussi. Je voudrais que tu parles de toi, parce qu'en fait, quand le 25 mars dernier, tu vas à l'Élysée pour une réunion avec une question simple, comment on aligne un méga événement avec des enjeux écologiques, quand tu ressors de cette réunion, tu te dis quoi? C'est possible, c'est pas possible, c'est un fantasme? Vous pouvez oublier l'association à laquelle j'appartiens, comme ça je parle en tant qu'individu et pas en tant que directeur associatif. Non, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, super, on a pu rentrer, et je me suis pas fait arrêter à l'entrée, donc a priori j'ai pas trop de gros dossiers qui font que je peux pas rentrer à l'Élysée. Donc déjà, première bonne nouvelle. Blague à part, qu'est-ce que je me dis? Qu'on a ouvert une brèche et qu'il va falloir voir comment est-ce qu'on peut continuer à l'exploiter. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu as dit aussi, tout était super intéressant bien sûr, mais dans les petites notes que j'ai prises, il apparaît clair dans Monsieur Muselier avec son TGV. En fait, il apparaît clair que dans notre société,
à l'heure actuelle, on a besoin de ces événements symboliques-là pour défendre des choses qui sont normalement du bon sens pour notre territoire. Monsieur Muselier vous dit que lui, en tant qu'acteur politique, président de la région, le seul moyen qu'il voit que le TGV arrive jusqu'à Marseille, c'est de s'obliger à faire des Jeux Olympiques. En fait, le problème, peut-être qu'il est là aussi. S'il voit les Jeux Olympiques, et nous, c'est un peu ça, pour répondre à ta question, que je vois en sortant d'une réunion comme celle-là à l'Élysée, c'est que faire les choses pour le bien de faire les choses, dans la société, en tout cas dans la sphère politique à laquelle on est confronté à l'heure actuelle, c'est pas suffisant. Il faut avoir un projet d'envergure majeure, massif, pour pouvoir construire des choses. On peut penser, et je pense que tu vas nous en dire plein de choses, on a construit des bâtiments en Seine-Saint-Denis qui vont avoir de la super climatisation pour les athlètes. Mais par contre, la rénovation énergétique de tous les bâtiments des habitants qui sont là depuis des années, non, c'était pas envisageable. Donc encore une fois, on vient dans cette idée-là, et peut-être qu'on peut aller à l'encontre ou pas, mais la société, en tout cas la sphère politique dans laquelle on opère, dans laquelle on vit, dans laquelle on est acteur et actrice en tant que citoyen et citoyenne, a besoin de symboles auxquels s'accrocher pour pouvoir faire les transformations auxquelles on aspire toutes et tous. Ça, je ne sais pas si on peut le changer. Est-ce qu'on peut s'en saisir? C'est une des choses qu'on va essayer de développer nous aussi. Alors, je voudrais juste que tu répondes très rapidement à une question simple. Je sais pas faire. Tu sais pas faire, mais tu vas le faire. Ouais. Vous êtes dans cette réunion, et au-delà de cette réunion, est-ce que vous avez listé les points qui seraient des points d'accord et désaccord sur l'organisation, puisque tu parles que ça va se faire, on va le voir, mais que vous avez réussi à lister les points? Moi, je parle pas, je vous transfère l'information qui est dite dans les pensées. A priori, le conseil régional, les conseils régionaux, l'État, tout ça disent que le projet va se faire. Donc c'est pas moi qui dis c'est pas moi qui dis ça va se faire. Des points d'accord, on n'a pas le cahier technique. On n'a pas, enfin, je veux dire, moi, je peux dire ce qui nous paraît être en ligne, en tout cas les critères qui feront que on peut faire des JO qui pourraient être en accord avec, encore une fois, les réglementations de l'accord de Paris. On m'a beaucoup pointé du doigt sur les questions de mobilité parce que dans tout le travail qu'on fait, c'est un des sujets qui nous parle beaucoup. Et, a priori, les questions des mobilités à Thônes, vous y êtes un peu étrangers, bien sûr, avec toutes ces choses-là. Peu importe l'événement, méga événement, ça sera la mobilité en termes carbone le plus gros impact. Bien sûr, il y a la biodiversité, toutes ces choses-là qui sont extrêmement importantes. On m'a demandé de faire vite. Une solution majeure, et c'est quelque chose qui est a priori entendable, c'est le fait de ne pas déplacer les populations étrangères qui ne peuvent pas venir sans l'avion sur le territoire de pratique des JO. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Notamment, la Coupe du Monde de rugby nous a montré que les fan zones internationales avaient permis au public de vivre l'événement de manière vraiment très festive, avec un impact économique positif pour les localités dans lesquelles ils se trouvent, sans avoir les déplacés. Par exemple, c'est une des années où on a vu le public néo-zélandais le moins se déplacer, puisqu'ils avaient instauré des fan zones, à travers toute la Nouvelle-Zélande, alors que c'est un sport majeur. Et en plus, les Néo-Zélandais ont pris le train quand ils étaient en France. Ouais, ils ont pris l'avion avant, mais bon. Alors,